Bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une histoire paranormale. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques petites choses à vous dire. En effet, à force de rechercher des documents, des histoires sur le paranormal, etc., je me dis de plus en plus que souvent, comme vous le savez, par exemple comme dans les films, dans les Conjuring ou d'autres, souvent les histoires paranormales se passent lorsqu'une famille emménage dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Et encore une fois, aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter une histoire d'une famille qui va faire l'acquisition d'une maison. Et en lisant l'histoire, je me dis de plus en plus, à force de voir ça, je pense qu'il faut que je vous explique toutes les choses qu'il y a à faire avant d'acheter une maison ou même de louer ou un appartement, etc. Et c'est des choses que moi aussi j'ai mis en place assez récemment, enfin ça fait quelques années. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais des fois lorsque vous entrez dans un lieu, vous avez des énergies plus ou moins positives. Là récemment j'ai visité le nouvel appartement d'un ami et je me suis sentie tout de suite extrêmement bien, j'ai senti des bonnes énergies. Voilà, on s'y sent très à l'aise. Toutefois, des fois, il m'arrive de me rendre dans des lieux, chez des amis, par exemple, où l'atmosphère n'est pas exceptionnelle. On ressent quelque chose de lourd, on ressent des énergies plutôt négatives. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, mais en tout cas, ces derniers temps aussi, dans l'appartement dans lequel je vivais, je commençais à ressentir des choses, des énergies négatives. Et je commençais à avoir la sensation que quelqu'un m'observait. Plusieurs fois, je voyais quelqu'un passer devant la chambre. C'était plutôt comme une ombre. Je ne sais pas trop comment vous décrire, moi-même j'ai du mal à le décrire. Mais je voyais une ombre qui se déplaçait donc, dans le couloir, en face de la chambre. Et j'avais l'impression que c'était comme quelqu'un qui m'observait. Alors certains vont dire, tu es complètement folle, tu t'inventes des choses. Simplement, je vous assure que ça commençait à être assez perturbant. Et du coup, j'ai fait une petite recherche et j'avais déjà testé avant évidemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais déjà acheté du Palo Santo, on me l'avait conseillé dans une boutique ésotérique pour purifier la maison. Et là, je me suis dit, je vais acheter de la sauge blanche parce que entre le Palo Santo et la sauge blanche, on dit que les deux sont aussi bien, mais j'ai voulu tester la sauge blanche. Donc j'ai acheté ceci. De la sauge blanche sous cette forme. Moi je trouve ça très très bien. En fait c'est un gros bâton que vous brûlez, vous l'allumez, vous l'agitez en fait dans toutes les pièces de la maison en laissant bien les fenêtres ouvertes de la maison, car la sauge blanche ça a des vertus extrêmement positives, aussi bien pour assainir la maison, c'est-à-dire tout ce qui est bactéries, etc. Ça va l'assainir, ça va repousser tout ce qui est microbes, etc. Et aussi au niveau spirituel. On dit vraiment que la sauge blanche a un pouvoir de repousser les mauvaises énergies. En fait, par le biais de la fumée, ça fait repousser les mauvaises énergies. Donc on y croit ou pas, moi sincèrement, quand je l'ai acheté et que je l'ai fait, écoutez, j'ai vu la différence. Certains peuvent penser que c'est psychologique, mais moi je pense que vraiment il y a un réel pouvoir spirituel avec cette chose. Et depuis, effectivement, je n'ai plus revu cette forme qui se déplaçait donc dans le couloir. Moi, je vous conseille vraiment de l'acheter, même si vous ne voyez rien en particulier chez vous, etc. Mais c'est toujours bien, vraiment, pour assainir la maison. Donc, comme je disais, vous le secouez dans toute la pièce. Et après, l'odeur, de toute façon, est tellement... Enfin, moi, je ne supporte pas l'odeur, personnellement. Donc, je pense que les entités non plus ne supportent pas l'odeur. Vous laissez environ une demi-heure les fenêtres ouvertes de chez vous, afin que toutes les mauvaises énergies disparaissent grâce au biais donc, de la fumée qui va s'évaporer de votre bâton de sauge blanche. Et ça marche très 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 bien. Et aussi hier, donc j'ai fait l'acquisition, vous allez voir. Alors avant, j'achetais du Palo Santo en bâton, que vous pouvez agiter comme la sauge blanche. Mais hier j'étais à Cultura et j'ai trouvé, je ne savais même pas que ça existait, donc du Palo Santo sous forme d'encens. Donc pareil, ça a des pouvoirs vraiment de purification dans la maison. Moi j'aime bien faire ça assez régulièrement chez moi, franchement, pour avoir des ondes positives, enlever tout ce qui est négatif encore une fois. Et donc comme je vous le disais, je l'ai acheté cette fois-ci sous forme d'encens. Et je trouve que ça sent en plus
Franchement, ça sent très très bon. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, mais je trouve que ça sent très bon. Donc en plus d'assainir la maison, vous allez avoir une bonne odeur chez vous. Donc je vous conseille vivement de vous procurer soit du Palo Santo, soit de la sauge blanche. Aussi, évidemment, je vais vous montrer, mais j'ai toujours, enfin presque toujours, mes pierres de protection que j'ai achetées. Donc celui-là, je l'ai acheté dans une boutique ésotérique, et celui-là, je l'ai acheté, il me semble, à Nature et Découverte. Je voulais absolument avoir de vraies pierres de protection. Je ne pourrais pas vous citer tous les noms de pierres qu'il y a, mais je sais qu'il y a où il y a du quartz, il y a des œils de lynx, de tigre, je ne sais même plus. Peu importe, je ne suis pas une spécialiste des pierres, mais en tous les cas, je vous garantis que quand je les porte sur moi, je sens que les énergies circulent beaucoup mieux. On a sur ce bracelet donc les 7 chakras, les pierres pour les 7 chakras. Donc vous savez, on a des chakras de la tête, du plexus solaire, du cœur, etc. Et je trouve vraiment que ça aide à se sentir mieux. Donc vous voyez, celui-là, je l'ai payé en plus environ 22 € chez Nature et Découverte. C'est vraiment des vraies pierres. Donc c'est pas extrêmement cher. La sauge, j'ai dû la payer 7 € et franchement, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois parce que regardez, je l'ai fait au moins 3 fois là dans ma maison et le bâton est encore quasiment intact. Il vous suffit, une fois que vous avez tout purifié, vous l'éteignez soigneusement et puis vous le réutilisez. Franchement, je pense que je l'ai utilisé au moins 15 fois. Pour ce qui est du Palo Santo, je l'ai payé 2,20 € chez Cultura. Il y a environ une dizaine de bâtonnets donc, à faire brûler. Donc je vais tester ça tout à l'heure, mais de toute façon, comme je vous disais, j'ai déjà testé le Palo Santo en bâton et je trouve que ça marche assez bien. D'ailleurs, j'utilise aussi ça pour purifier, remagnétiser mes cartes, mon pendule, etc. Franchement, c'est des achats pas chers et qui, je vous avoue, sont vraiment bien pour la maison. Donc voilà, je vous conseille tout ça. Je vous montre mes petits achats que j'ai fait récemment. Et d'ailleurs, là, dès que j'oublie de mettre mes pierres, je sais pas si c'est psychologique, mais je me sens moins bien, je sens que les énergies circulent moins bien. Voilà, c'est vraiment une protection pour moi, donc je vous conseille d'en acheter. Vous pouvez aussi l'acheter, pas forcément en bracelet, vous pouvez acheter simplement une pierre. Moi, ma préférée, je crois que c'est le quartz rose. Parce que vraiment, c'est une pierre de protection. Après, franchement, je ne m'y connais pas, comme je vous disais, en pierre. Mais vous demandez conseil, soit dans un magasin ésotérique, soit vous vous renseignez sur Internet. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir toujours une pierre dans la poche, dormir avec, sous l'oreiller. Ça peut être très efficace. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Et on sait très bien que l'énergie circule partout et beaucoup dans les pierres. Donc voilà, je vous le conseille. On va arriver bien sûr à notre histoire paranormale. Je voulais vous dire quelque chose avant. Donc, comme je vous le disais, en lisant cette histoire et après avoir lu énormément d'histoires sur le paranormal et vu des films, écoutez, moi j'ai la sensation que lorsque vous voulez acquérir ou louer un bien, il faut vraiment, je pense, faire appel à une médium ou à un passeur d'âme. Une médium, c'est quelqu'un, comme vous le savez, qui sait communiquer avec les défunts, qui sait transmettre les messages des défunts aux personnes qui vivent encore sur Terre. Et les passeurs d'âme, c'est les personnes qui ont la capacité de faire passer donc, des personnes défuntes qui n'arrivent pas à monter encore au niveau du ciel. Donc on a besoin de ces personnes pour les aider justement à aller mieux et arriver au paradis, si je puis dire. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans l'histoire qui va suivre, encore une fois, la famille va faire l'acquisition d'une maison et va se rendre compte que la maison n'est pas saine du tout. Donc avant de vous raconter, je vous explique. Par exemple, un meilleur ami a fait l'acquisition d'une maison il n'y a pas longtemps et je lui dis, est-ce que tu es sûre que la maison est saine? Ce à quoi elle me répond, oui, écoute, la maison est tout à fait récente, il n'y a pas eu de mort dans la maison, je vois pas pourquoi, il y aurait un problème. Ce à quoi je lui ai rétorqué, attention, il ne faut pas seulement voir ce qui s'est passé dans la maison, mais la maison elle est construite sur un terrain. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait sur le terrain avant que ce soit une maison? Est-ce qu'il n'y avait pas un cimetière? Non, certainement pas un cimetière, mais est-ce qu'il n'y avait pas... je sais pas, un hôpital, une ancienne maison où il s'est passé des choses atroces, on ne sait pas. Donc moi, personnellement, c'est vrai que jamais je ne ferai l'acquisition ou louer un bien sans avoir soit utilisé mon pendule, effectivement pour voir les fréquences. Si quelqu'un, si vous connaissez,
En pendule, on peut mesurer la fréquence pour voir si la maison est à peu près saine. Tirer les cartes, hein, moi c'est un truc que je fais dans toute occasion, hein. Franchement, l'oracle de Béline surtout me sert énormément. Et ce que je ferai surtout si j'achète un bien, c'est que comme je vous disais, je ferai intervenir une médium ou un passeur d'âme afin de me dire si oui ou non la personne ressent qu'il reste des entités dans la maison, si la maison est saine, etc. C'est vraiment quelque chose d'important parce que l'histoire qui va suivre, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous voyez bien que dès lors qu'il y a un déménagement, il y a des choses du passé de la maison ou du terrain qui restent malheureusement ancrées dans la maison. Et que si on ne nettoie pas, eh bien malheureusement, les choses ne vont pas forcément bien se passer. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter l'histoire de la famille Laval. Pour une fois, on ne va pas aller aux États-Unis, au Canada, etc. Non, on reste en France. C'est une histoire qui s'est passée en Normandie, donc tout près de chez vous. On va donc s'intéresser à la famille Laval. Les Laval vont faire l'acquisition d'une grande maison en Normandie. C'était leur rêve, ils n'ont pas de grands moyens. Mais à l'époque, vous savez, les maisons ne coûtaient pas aussi cher qu'aujourd'hui. Et ils ont réussi à faire l'acquisition de cette splendide maison en Normandie, donc au nord de la France. Ils vont y aménager avec leurs 2 filles qui sont à ce stade à l'école élémentaire. Tout a l'air de se passer pour le mieux. Jacques est veilleur de nuit pour une grande enseigne dans la région, tandis que Catherine est mère au foyer et donc s'occupe de leurs 2 filles. La première chose que va faire Catherine lorsqu'elle va emménager dans la maison, évidemment, c'est de nettoyer la maison, de la dépoussiérer. Elle va tout dépoussiérer de fond en comble, notamment elle va trouver dans une des commodes de la maison des papiers d'ordre religieux, des prières qui étaient restées bizarrement dans un placard, alors que dans la maison il ne restait plus rien du tout, hein, ils l'ont acquise complètement vide. Et elle va seulement retrouver donc des papiers religieux dans une commode et va se dire c'est extrêmement bizarre qu'ils aient laissé ça dans la commode, pourquoi ne pas les avoir jetés ou emportés avec eux. Et le truc c'est que sans trop y réfléchir, du coup vu que c'est des vieux papiers, elle va les jeter à la poubelle. Et malheureusement, elle n'aurait jamais dû faire ça. Quelques jours après, les Laval vont être tranquillement dans leur jardin, en train d'aménager un petit peu donc les espaces extérieurs. Et Catherine va une nouvelle fois découvrir quelque chose de bizarre. Elle a gratté un petit peu la terre et là elle voit une petite tête d'ange qui est enterrée. Et lorsqu'elle va trouver cette tête d'ange, elle ne sait pas pourquoi, mais ressentir une angoisse terrible. Elle sent que ça pue. Il y a un truc bizarre dans cette maison et à l'extérieur de cette maison. À ce moment-là, elle va se tourner vers l'église parce que l'église est clairement dans le champ de vision de la maison, tout en haut de la colline. Et en regardant l'église, elle se dit que vraiment il y a quelque chose, il y a une catastrophe qui va se passer. Elle se sent vraiment très mal. Voilà, elle a des sensations vraiment très négatives depuis l'achat de cette maison. Et depuis toutes les découvertes qu'elle fait dans la maison. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler banal de découvrir voilà, juste des petits morceaux d'écrits religieux ou une tête d'ange sous terre. Bon, on peut se dire que voilà, c'est un oubli, la famille a oublié des petits détails dans la maison. Mais le fait que ce soit quand même des signes religieux, à chaque fois, elle se dit que c'est pas bon. Il y a un truc qui cloche. Cette nuit-là, eh bien, le mari de Catherine se trouve au travail. Il est souvent au travail la nuit, c'est son boulot. Et donc, elle va se retrouver seule dans cette maison en pleine nuit avec ses 2 enfants. Et là, il y a des choses bizarres qui vont commencer à arriver. Elle est dans son lit et puis elle va commencer par entendre des pas lourds dans les escaliers alors qu'elle sait très bien que les enfants dorment et que le mari n'est pas là. Donc, de qui proviennent ces pas ? Et sur le coup, elle se dit, c'est peut-être le fruit de mon imagination, ou tout simplement, vous savez, les maisons en bois, il y a le bois qui travaille, donc ça peut faire des bruits la nuit, hein, ça travaille tout le temps le bois, donc elle se dit, c'est soit ça, soit un problème de tuyauterie, soit c'est peut-être mes filles finalement, donc elle va voir dans la chambre si elles sont couchées, et puis elles sont couchées, donc apparemment tout va bien, elle a dû rêver, voilà, ça doit être la maison qui travaille, tout simplement. En revanche, elle trouve ça de plus en plus bizarre parce que les nuits suivantes, son mari, comme vous le savez, il est toujours au travail et elle est toujours toute seule donc à la maison avec ses 2 filles. Mais les nuits suivantes, les bruits vont s'intensifier. En fait, il n'y a pas une seule nuit tranquille qu'elle va passer, elle va sans arrêt
entendre des bruits dans la maison. Et là, elle commence vraiment à se dire, ça doit être autre chose que la maison qui travaille, il y a vraiment un truc bizarre, quoi. Elle va donc décider d'en parler à son mari, qui n'y croit pas du tout. Il est très terre à terre, donc elle ne croit pas sa femme. Mais un jour, son mari donc, va s'atteler dans la grange, et puis il ne sait pas pourquoi, mais il y a une botte de foin, une énorme botte de foin, qui va tout d'un coup s'écraser sur lui. Donc sur le coup, il se dit, c'est un peu étrange quand même. Enfin, je veux dire, les bottes de foin étaient bien empilées les unes avec les autres, il n'y a aucun moyen que ça tombe, mais il est quand même très terre à terre, donc il se dit, c'est étrange, mais c'est pas grave, passons à autre chose, c'est des choses qui peuvent arriver, bon. Mais bon, les choses ne s'arrêtent pas là, hein. Jacques, qui croit pas du tout à ces choses-là, un soir, en fait, il va regarder la télévision, tranquillement, et puis d'un coup, il va sentir une bourrasque de froid, comme un grand froid dans sa nuque, alors qu'il n'y a pas de raison, enfin, toutes les fenêtres sont fermées, il fait pas froid dans la maison, mais d'un coup, un vent glacial qui va s'abattre sur sa nuque. Et puis en plus de ce vent glacial, il va se sentir observé, enfin il va sentir une ombre derrière lui, il va sentir qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et là, il commence vraiment à se sentir pas bien du tout. Et en plus de ça, il va y avoir d'un coup une odeur pestilentielle qui va envahir le salon. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, tout ça c'est des signes de choses négatives, de choses surnaturelles. Le grand froid d'un coup et les odeurs donc nauséabondes, c'est vraiment caractéristique d'activités paranormales et vraiment des choses plutôt mauvaises. Il va du coup finalement se retourner et voir ce qu'il y a derrière lui, et là il va voir deux ombres derrière lui. Et sur le coup il se dit, ça doit être mes deux filles, mes deux filles qui se sont réveillées, je vais leur dire de se recoucher, donc il leur dit, allez-y, partez, allez redormir, allez vous rendormir. Il va se replonger dans son film, et lorsque le film est terminé, il va décider d'emprunter les escaliers pour aller se coucher. Mais au moment d'emprunter les escaliers, il voit encore deux ombres qui montent les escaliers. Et là, il se dit que c'est ses filles, sauf que lorsqu'il approche des ombres, il voit que c'est deux formes humaines, mais plutôt des personnes adultes. Ce n'est en aucun cas ses filles. Donc là, il commence vraiment à flipper. Et puis d'un coup, les deux personnes vont disparaître. Une fois arrivé en haut des escaliers, il ne voit plus personne. Le lendemain, il va finalement parler à sa femme, de ce qu'il a vu la nuit précédente, et lui faire comprendre que elle est peut-être pas folle et qu'il se passe vraiment des choses paranormales dans la maison. Il commence vraiment à s'inquiéter. La nuit suivante, sa femme Catherine, alors qu'elle essaye de dormir, va être réveillée par la télévision. La télévision qui n'est même pas branchée, donc qui n'est pas censée s'allumer toute seule, mais elle va s'allumer toute seule, déclencher une forte lumière blanche et l'empêcher donc de s'endormir. Alors que, comme je vous le disais, non seulement elle n'est pas branchée, et en plus, la lumière de la télé, en fait, elle est cassée. C'est pour ça que la télé n'est pas branchée, l'ampoule de la télé est cassée. Donc il n'y a aucune raison pour qu'elle s'allume. Et là, elle est vraiment terrorisée, donc elle va dévaliser les escaliers. Je sais pas trop ce qu'elle veut faire, je pense qu'elle veut partir de la maison. Mais en fait, en bas des escaliers, ça continue terrible, puisqu'elle voit un homme pendu dans la maison. Voilà, un homme elle pense qu'il s'est suicidé. Donc là, elle est vraiment dans tous ses états. Du coup, après tous ces événements, Catherine, elle peut vraiment plus dormir toute seule, et elle va appeler son papa et lui demander s'il peut passer les nuits chez elle avec ses filles, parce que vraiment, elle a vraiment trop peur de rester sans son mari dans la maison. Et du coup, son papa va accepter de dormir dans la maison auprès de Catherine et des enfants, et de vérifier si la maison est potentiellement hantée ou non. Et il va constater aussi que la maison, souvent, il y a des vents glaciaux qui vont arriver dans la maison. Il y a souvent des odeurs putridentielles aussi qui vont apparaître. Et les deux jeunes filles, d'ailleurs, du couple Laval, vont commencer vraiment à avoir très peur. Parce qu'elles aussi, elles commencent à ressentir des choses dans la maison. Et elles vont souvent regarder en direction de l'église, qui est vraiment en haut de la colline, en face de leur maison. Et commencer vraiment à prier, pour que quelqu'un leur vienne en aide, pour que tout ça s'arrête. Là, la situation n'est plus du tout possible. Et puis là, Catherine va repenser à ce qu'elle a trouvé, donc au papier religieux et à la tête d'ange qu'elle a trouvé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Et elle va se dire que peut-être qu'elle a fait une grosse bêtise, parce que c'est peut-être ça qui protégeait la maison, en fait. Et le fait de jeter tout ça, la maison était protégée de rien du tout, c'était la porte ouverte à toutes les entités. Et du coup, avec son mari,
ils vont décider de se rendre à l'église et d'emprunter de l'eau bénite afin de purifier la maison. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui se fait dans la religion catholique, que ce soit pour des exorcismes ou purifier une maison. C'est vrai qu'on jette de l'eau bénite et c'est censé assainir les pièces. Malheureusement, ils vont arriver à l'église et l'église est fermée, il n'y a personne. Et donc ils vont essayer de faire le tour donc de l'église afin de trouver de l'aide, de trouver peut-être quelqu'un. Et en fait, en faisant le tour, ils vont arriver dans un cimetière, donc pas loin de l'église. Et puis là, il y a encore des courants d'air glaciaux, je sais plus. Et il va encore y avoir des odeurs nauséabondes. Et en plus, ils vont découvrir qu'il y a une des tombes qui est à moitié ouverte. Alors, moi, j'ai jamais vu ça dans un cimetière personnellement. Les tombes sont censées être bien refermées et les défunts tranquillement. Enfin, c'est tout ce que j'espère. Et en fait, cette pierre tombale qui est ouverte pointe directement dans l'axe de la maison des Laval. Donc là, ils vont se demander s'il n'y a pas un rapport entre les entités qu'ils voient et cette pierre tombale qui est ouverte. Catherine n'en peut plus, a vraiment trop peur. En plus de ça, son papa lui dit qu'il ne peut pas rester dans la maison, c'est pas possible. Donc du coup, elle va faire appel à quelqu'un d'autre et sa sœur va accepter de venir passer des nuits avec elle dans la maison, fort heureusement. Comme ça, elle ne sera pas toute seule avec ses filles. Les premiers jours, tout semble à peu près calme, mais à un moment donné, il y a un jour où il y a la petite fille qui va dessiner tranquillement sur une table. Elle va être propulsée sur la table et d'un coup, elle va complètement changer de comportement. Elle va tout envoyer, les objets volés. En fait, elle dessinait à la base sur la table et puis elle a tout envoyé balader. Elle avait plus le même regard, elle semblait vraiment comme possédée. Sa mère ne reconnaissait plus sa fille. Et puis elle va hurler à sa mère, laisse-moi tranquille, dégage, je veux pas de toi, alors que normalement c'est une enfant vraiment très calme, très mignonne, et elle n'aurait jamais parlé comme ça à sa maman. Et là, à ce moment-là, la petite a vraiment une force limite surnaturelle, parce que sa maman et sa sœur, la sœur de Catherine, vont essayer de la calmer, mais en fait elle va les repousser extrêmement violemment. Et puis tout d'un coup, la petite fille va retrouver son visage d'ange de petite fille, elle va pleurer et elle va pas comprendre ce qui lui est arrivé en fait. Et le truc c'est que Catherine a eu tellement peur de sa fille sur ce moment que pendant plus d'un mois, elle va même avoir peur de prendre sa fille dans les bras. Vraiment, elle n'a pas reconnu sa fille, elle l'a jamais vue comme ça, elle se dit vraiment elle est possédée quoi, il y a un truc qui va pas. Quelques jours plus tard, interloqué, le mari, Jacques Laval, va retourner au cimetière où ils avaient découvert la tombe qui était à moitié ouverte. Il va encore une fois ressentir les mêmes sensations, ce froid glacial, ces odeurs nauséabondes. Et puis d'un coup, sans que personne n'y touche, la pierre tombale va se refermer d'elle-même. Et là, laissez-moi vous dire que vraiment, c'en est trop. Il est tétanisé, il va rentrer chez lui en courant, mais quand même à reculons, parce que la maison, c'est pas vraiment un refuge pour lui non plus. Hein, et puis il va raconter ça à Catherine, sa femme. Le couple est désemparé, Catherine ne peut plus dormir toute seule. Jacques aussi a beaucoup de mal à dormir. Elle va sans arrêt ressentir le froid, les odeurs nauséabondes. Et puis à un moment de la nuit, ce froid glacial elle racontera comme s'incarner en elle, en fait, entrer dans son corps. Et à ce moment-là, elle va faire une espèce de sortie de corps. Elle va se voir au-dessus de son lit. Elle se regarde, mais elle sait qu'elle n'est plus dans son corps. Voilà, c'est quelque chose de très, très, très déstabilisant. Du coup, le lendemain, n'en pouvant plus, elle décide de contacter un exorciste. Il faut vraiment travailler sur la maison pour que tout ça s'arrête. Et elle va contacter donc un homme célèbre à l'époque dans le domaine de l'exorcisme. Il est donc spécialiste du surnaturel, médium, et sait pratiquer des exorcismes. Michel Royer, en ayant écouté tout le récit des Laval, fait tout de suite la connexion entre la pierre tombale à moitié ouverte au cimetière, qui regarde donc la maison. Je vous expliquais que la pierre tombale était pile dans la direction de la maison des Laval. Il va donc aller sur cette pierre tombale réciter beaucoup de prières et de rituels de purification afin que plus rien n'atteigne les Laval. Au final, fort heureusement, tous les phénomènes surnaturels et négatifs vont s'arrêter dans la maison des Laval suite à cet exorcisme.
Donc vous voyez l'importance de purifier une maison avant d'y mettre les pieds. D'ailleurs, les Laval, même après tout ça, n'ont jamais été vraiment sereins dans la maison. Ils ont toujours eu peur que l'entité se réveille à nouveau. Donc en fait, pour moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, en tous les cas, les Laval ont été victimes d'un poltergeist. Donc les poltergeists, vous savez, c'est des entités, hein, c'est des êtres damnés souvent, hein, qui ont du mal à donc, faire monter leur âme au ciel, parce que voilà, ils ne sont pas bien, soit il leur est arrivé des choses horribles dans la vie, ou alors ils ont fait des choses horribles, et du coup ils n'arrivent pas à partir de cette terre et à laisser les gens tranquilles. Ils aiment embêter les gens, c'est comme une vengeance, entre guillemets, et il faut les aider à faire partir. Ça leur fait et du bien à la famille Laval forcément, et à eux, parce qu'il faut apaiser leur âme, même si ça n'a pas été des personnes, des bonnes personnes dans la vraie vie. Il faut les apaiser pour ne plus qu'ils nous détruisent la vie, entre guillemets, et pour ne plus qu'ils s'attaquent aux êtres vivants sur cette terre. Voilà. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je vous ai expliqué tous mes petits rituels dans mon appartement, avec la sauge blanche, les pierres, le palo santo, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont affaire à des phénomènes comme ça chez eux. Comme je vous le disais au début, dans tous les cas, moi je pense qu'il faut toujours purifier sa maison. Moi je le fais peut-être, allez, on va dire une fois tous les 2 mois. Je le fais au feeling en fait, c'est plutôt ça. C'est quand je sens que voilà, il y a des mauvaises énergies. Comme je vous le disais, c'est pas forcément du domaine du surnaturel, hein, mais quand je sens que voilà, je me sens pas bien, je suis malade, je suis fatiguée, tout de suite je vais avoir le réflexe de purifier la maison, et puis après ça va mieux. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore plein de choses à vous dire sur les pendules, les cartes, tout ça. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est des choses auxquelles je crois. Et voilà, je ne veux convaincre personne. Moi j'y crois, je veux vous divertir et vous apporter les meilleurs conseils que j'ai à vous apporter à mon humble niveau. Et voilà, dites-moi en commentaire si l'histoire vous a plu, dites-moi si vous utilisez ce genre d'objet afin de purifier la maison. Voilà, j'aimerais bien avoir un maximum de commentaires. Normalement, je ne vous demande pas tout ça, je ne vous demande ni like ni abonnement, mais c'est vrai qu'au final, j'aimerais bien que vous me lâchiez un petit like, un petit abonnement, des petits commentaires pour m'aider dans mes vidéos. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça demande énormément de travail, de recherche, de montage, etc. Voilà. Écoutez, on se retrouve avec grand plaisir dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives et à très vite sur Strangeria. À bientôt.